La confiance en soi. C'est une qualité que nous admirons souvent chez les autres, mais que nous avons parfois du mal à cultiver en nous-mêmes. Pourtant, elle est essentielle pour mener une vie épanouie et accomplie. Une qualité qu'on admire chez les autres. Nous voyons des personnes qui semblent avoir une assurance naturelle, qui captivent l'attention et inspirent le respect. Mais comment y parviennent-elles? Quelque chose que nous désirons tous pour nous-mêmes. Nous aspirons à cette même confiance, à cette capacité de croire en nous-mêmes et en nos capacités, même lorsque les choses deviennent difficiles. Mais qu'est-ce que la confiance en soi exactement? Est-ce simplement une question de se sentir bien dans sa peau? Ou y a-t-il plus que cela? C'est cette croyance intérieure en nos capacités, notre valeur et notre potentiel. C'est cette voix intérieure qui nous dit que nous sommes capables de surmonter les obstacles et d'atteindre nos objectifs. C'est la voix qui dit « Je peux le faire », même face aux défis. Cette conviction nous pousse à essayer, à persévérer et à ne pas abandonner, même lorsque les choses deviennent difficiles. La confiance en soi ne signifie pas être parfait ou toujours avoir la réponse. Il s'agit de se faire confiance pour naviguer dans l'inconnu et embrasser le voyage. C'est accepter que les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Il s'agit de se faire confiance pour naviguer dans l'inconnu et embrasser le voyage. Chaque pas que nous faisons, même incertain, nous rapproche de notre destination. Quand on manque de confiance en soi, on se retient. On évite les opportunités. On hésite à prendre des décisions importantes, de peur de l'échec ou du jugement des autres. On doute de nos capacités et on minimise nos réussites. On se dit que nous ne sommes pas assez bons, que nous ne méritons pas le succès. Mais voici la bonne nouvelle. La confiance en soi n'est pas un trait fixe. Elle peut être développée et renforcée avec le temps et l'effort. C'est comme un muscle qu'on peut renforcer avec de la pratique et de l'intention. Plus nous nous exerçons à croire en nous-mêmes, plus notre confiance grandit. Imaginez un monde où vous ressentez une confiance inébranlable. Que feriez-vous différemment? Quel rêve poursuivriez-vous? Quel impact auriez-vous? La confiance en soi ouvre des portes et crée des opportunités. Libérer votre confiance en soi, c'est embrasser votre moi authentique, défauts et tout, et prendre votre pouvoir. C'est vivre pleinement et sans réserve. C'est votre voyage vers la découverte de soi et l'épanouissement. Commençons. Ensemble, nous allons explorer les moyens de renforcer votre confiance en vous et de libérer votre potentiel. Nous avons tous cette petite voix intérieure. Cette voix qui semble toujours présente, surtout dans les moments de doute et de vulnérabilité. Celle qui chuchote des doutes, des peurs et des insécurités. Elle nous dit que nous ne sommes pas assez bons, que nous ne réussirons jamais. Elle amplifie nos insécurités et nous dit qu'on n'est pas assez bien. Cette voix peut être si forte qu'elle nous paralyse, nous empêchant de prendre des risques ou de saisir des opportunités. Cette critique intérieure peut être une force puissante, nous empêchant de poursuivre nos objectifs et de vivre pleinement notre vie. Elle nous maintient dans notre zone de confort, mais à quel prix? La première étape pour faire taire votre critique intérieure est de prendre conscience de sa présence. Reconnaître que cette voix existe et qu'elle influence vos pensées et vos actions. Soyez attentifs aux pensées négatives qui vous traversent l'esprit. Écrivez-les. Notez chaque pensée négative, chaque doute, chaque peur. Une fois que vous avez identifié ces schémas de pensées négatives, vous pouvez commencer à les remettre en question. Analysez-les, décortiquez-les. Demandez-vous, est-ce que cette pensée est vraiment vraie? Est-ce qu'elle repose sur des faits ou sur des suppositions? Quelles preuves ai-je pour soutenir cette pensée? Est-ce que j'ai des preuves concrètes? Ou est-ce simplement une perception erronée? Que dirais-je à un ami qui aurait cette pensée? Souvent, nous sommes plus indulgents et compréhensifs envers les autres qu'envers nous-mêmes. Souvent, vous découvrirez que votre critique intérieure base ses jugements sur la peur et l'insécurité et non sur des faits. En prenant du recul, vous pouvez voir ces pensées pour ce qu'elles sont vraiment. Rappelez-vous, vous n'êtes pas vos pensées. Vous avez le pouvoir de les observer sans les juger, de les comprendre sans les accepter comme des vérités absolues. Vous avez le pouvoir de choisir les pensées auxquelles vous voulez croire et celles que vous voulez remettre en question.
En faisant cela, vous reprenez le contrôle de votre vie et de votre bonheur. L'un des moyens les plus efficaces de développer la confiance en soi est de se fixer des objectifs petits et réalisables et de célébrer ses victoires en cours de route. Lorsque vous atteignez un objectif, aussi petit soit-il, cela vous procure un sentiment d'accomplissement et renforce la conviction que vous êtes capable de réaliser de grandes choses. Au lieu de vous concentrer sur un objectif énorme et accablant, divisez-le en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Par exemple, si vous voulez écrire un livre, commencez par vous fixer comme objectif d'écrire 30 minutes par jour. Au fur et à mesure que vous atteignez ces petits objectifs, vous commencerez à prendre de l'élan et à gagner confiance en votre capacité à atteindre vos objectifs plus importants. N'oubliez pas que le succès engendre le succès. Adopter un état d'esprit de croissance est essentiel pour développer une confiance en soi durable. Un état d'esprit de croissance est la conviction que nos capacités ne sont pas fixes. Elles peuvent être développées par le dévouement et le travail acharné. Lorsque nous sommes confrontés à des défis ou à des revers, au lieu de les considérer comme des échecs, nous pouvons les considérer comme des occasions de croissance et d'apprentissage. Au lieu de dire « je ne peux pas faire ça », essayez de dire « je ne peux pas encore faire ça ». Ce simple changement de perspective peut faire toute la différence dans la façon dont nous abordons les défis et persévérons face à l'adversité. Section 5. La connexion bien-être. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi est une pratique essentielle pour maintenir un équilibre sain dans nos vies trépidantes. Cela va au-delà des simples gestes de beauté ou de relaxation. C'est un engagement envers soi-même pour cultiver une vie plus épanouie et harmonieuse. La confiance en soi ne concerne pas seulement nos pensées et nos actions. Elle est aussi profondément liée à notre bien-être physique et émotionnel. En prenant le temps de réfléchir à nos besoins et à nos désirs, nous pouvons mieux comprendre ce qui nous rend vraiment heureux et épanouis. Lorsque nous accordons la priorité aux soins personnels, nous nourrissons notre esprit, notre corps et notre âme, créant ainsi un espace pour la guérison et la croissance personnelle. Les activités de soins personnels peuvent inclure des bains relaxants, des routines de soins de la peau, ou même des passe-temps créatifs comme la peinture ou le tricot. Ce qui, à son tour, renforce notre estime de soi et notre confiance. En nous voyant sous un jour positif, nous commençons à croire en nos capacités et à nous sentir plus sûrs de nous dans nos interactions quotidiennes. Prenez du temps pour des activités qui vous apportent de la joie et vous ressourcent, que ce soit lire, explorer de nouveaux sujets ou simplement se perdre dans une histoire captivante. La lecture peut être une évasion merveilleuse et une source d'inspiration. Passer du temps dans la nature, écouter de la musique ou simplement marcher en plein air. Ces moments de connexion avec la nature et la musique peuvent revitaliser notre esprit et notre corps, nous offrant une pause bienvenue dans notre routine quotidienne. Ou vous connecter avec vos proches. Passer du temps de qualité avec la famille et les amis peut renforcer nos liens et nous rappeler l'importance des relations humaines dans notre bien-être général. Accorder la priorité à un sommeil suffisant, à une alimentation saine et à des habitudes de vie équilibrées. Un bon sommeil et une nutrition adéquate sont les piliers d'une santé optimale, et à une activité physique régulière. L'exercice physique, qu'il s'agisse de jogging, de yoga ou de séances de gym, aide à maintenir notre corps en forme et notre esprit alerte. Lorsque nous nous sentons au mieux physiquement et émotionnellement, nous sommes mieux équipés pour faire face aux défis de la vie avec résilience et optimisme. Il est plus facile de se présenter au monde avec confiance et authenticité. En fin de compte, prendre soin de soi est un acte d'amour-propre qui nous permet de vivre pleinement et de partager notre lumière avec les autres. Section 6. Trouver sa voix, s'exprimer et prendre la parole. L'un des moyens les plus stimulants pour développer la confiance en soi est de trouver sa voix et de s'exprimer authentiquement. Cela peut signifier prendre la parole lors d'une réunion, partager ses idées avec les autres ou poursuivre ses passions sans craindre le jugement. Il est naturel de se sentir nerveux ou mal à l'aise en sortant de sa zone de confort, mais rappelez-vous que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est ressentir la peur et le faire quand même. Commencez petit. Partagez vos pensées et vos sentiments avec quelqu'un de confiance.
Entraînez-vous à vous exprimer dans des environnements sûrs et bienveillants. Au fur et à mesure que vous gagnez confiance en votre voix, vous serez étonné de l'impact que vous pouvez avoir. Section 7. Célébrer le succès, accepter l'échec, apprendre et grandir. Développer la confiance en soi ne consiste pas à être parfait ou à ne jamais faire d'erreur. Il s'agit d'accepter nos imperfections et d'apprendre de nos expériences. Lorsque nous nous permettons d'être vulnérables et de faire des erreurs, nous nous ouvrons à une croissance et un apprentissage incroyables. Célébrez vos succès, petits et grands. Reconnaissez vos réalisations et félicitez-vous du chemin parcouru. Lorsque vous rencontrez des revers, ne vous culpabilisez pas. Considérez-les plutôt comme des occasions de croissance et d'apprentissage. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cette expérience ? Comment puis-je l'utiliser pour grandir et aller de l'avant ? N'oubliez pas que l'échec n'est pas le contraire du succès, c'est un tremplin sur le chemin du succès. Section 8. L'effet domino. La confiance inspire la confiance. Lorsque nous cultivons la confiance en soi, cela nous profite non seulement à nous-mêmes, mais a également un effet domino sur ceux qui nous entourent. Lorsque nous croyons en nous-mêmes, cela inspire les autres à croire en eux-mêmes. Lorsque nous nous présentons avec confiance et authenticité, nous créons un espace pour que les autres fassent de même. Notre confiance devient contagieuse, permettant à ceux qui nous entourent d'embrasser leurs propres dons et talents uniques. Section 9. Votre voyage vers la confiance commence maintenant. Développer la confiance en soi est un voyage de toute une vie, pas une destination. C'est un processus de croissance continue, de découverte de soi et d'autocompassion. Commencez par faire de petits pas chaque jour pour remettre en question vos pensées négatives. Célébrez vos victoires et embrassez votre moi authentique. Rappelez-vous, vous êtes capable de choses extraordinaires. Croyez en vous, faites confiance au voyage et regardez votre confiance s'envoler. Si tu as regardé jusqu'à la fin de la vidéo, écris en commentaire. J'ai tout en moi pour réussir et abonne-toi pour plus de vidéos.